Chaque jour dans Made in Mayenne, une entreprise de notre département à l'honneur. Ce matin, Jacques Morin, on va s'intéresser à un célèbre écureuil. Oui, c'est ça, avec un célèbre écureuil, effectivement, puisque on parle de la caisse d'épargne. Donc tout le monde connaît là où est l'écureuil, évidemment. C'est l'ancien slogan, je ne sais pas si c'est encore le slogan, et nous recevons pour en parler Gilda Gléron. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, vous avez 42 ans, vous êtes directeur du centre d'affaires de la Mayenne de la caisse d'épargne depuis le début de l'année. Exactement, voilà. Donc depuis le début de l'année, puisque c'est une création. Auparavant, la Mayenne était rattachée au centre d'affaires de la Sarthe, et donc on a décidé de scinder les deux centres et de créer le centre d'affaires de la Mayenne, donc depuis le début d'année 2015, pour avoir un centre de décision à Mayenne. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'on appelle un centre d'affaires ? Parce que vous n'êtes pas au guichet, évidemment. C'est pas la banque traditionnelle. Enfin, on en parlera plus tard, bien sûr. Il y a cette partie-là. Mais le centre d'affaires, qu'est-ce que c'est ? Alors, le centre d'affaires, c'est un centre d'affaires multimarché sur lequel on s'occupe de différents marchés, donc les entreprises, l'économie sociale et solidaire, donc les associations, les collectivités locales également, et puis le logement social. Donc, on est un centre d'affaires multimarché plutôt sur les marchés spécialisés, c'est-à-dire hors périmètre marché des particuliers ou professionnels. Donc vous les accompagnez dans leurs projets, c'est ça ? Voilà, exactement. On les accompagne dans les projets d'investissement ou des projets structurants pour des bâtiments, par exemple pour une entreprise ou un siège social pour une association. Alors concrètement, au quotidien, ça donne quoi ? Qu'est-ce que vous faites, vous et vos collaborateurs ? Alors, au quotidien, donc chaque chargé d'affaires a son portefeuille client et gère son portefeuille client dans l'objectif de le développer, d'accompagner ses clients. Et puis moi, je pilote et je manage l'équipe. Et puis j'octroie les crédits qui sont dans ma délégation ou au niveau de la caisse d'épargne. Voilà. Alors, les demandes des clients, qu'est-ce qu'ils vous demandent en plus de l'aspect, je dirais, purement banque ? Alors, au-delà de la partie financement, puisque c'est vrai qu'on assimile souvent la banque sur le financement, c'est également la collecte et puis les placements, et puis également gérer leurs flux, parce que quand vous avez une entreprise avec plusieurs centaines de salariés, gérer les flux, c'est gérer les salaires, c'est verser les salaires, faut pas qu'il y ait d'accro. Donc toutes ces thématiques sont gérées au niveau du centre d'affaires et avec les services centraux de la caisse, quoi. Et vous travaillez, bien sûr en Mayenne, mais donc plus généralement dans l'espace Bretagne-Pays de la Loire avec les autres caisses aussi ? Exactement, donc la caisse d'épargne, c'est Caisse d'épargne Bretagne-Pays de Loire, donc sur le territoire c'est à peu près 15 centres d'affaires, c'est 424 agences, donc c'est vraiment une caisse de proximité. Plus de 80% des collaborateurs sont en phase avec les clients, c'est-à-dire qu'ils sont dans le réseau. Donc il y a vraiment une volonté de mailler le territoire, d'être plus près des acteurs économiques, que ce soit les particuliers, les professionnels ou les marchés dont j'ai décrit tout à l'heure les différents marchés qu'on gère au niveau du centre d'affaires. Donc ce sont à peu près 3000 collaborateurs qui sont sur la caisse, et plus particulièrement en Mayenne, on est à peu près une centaine. Une centaine en Mayenne. Une centaine de salariés en Mayenne pour la caisse d'épargne. D'accord. Et dans le centre d'affaires même ? Alors, au niveau du centre d'affaires, nous sommes 6 collaborateurs, et les autres collaborateurs sont au niveau des agences, avec une direction de groupe qui s'occupe des agences de proximité. C'est à peu près une vingtaine de points de vente sur notre territoire en Mayenne. Et en gros, c'est un Mayennais sur 3 qui est client de la caisse d'épargne. Ah oui, quand même. Oui, quand même. Oui. Ah c'est pas mal ça. Voilà. Et le siège social, donc, il est basé à Orvaux, c'est ça pour la. Exactement. Donc le siège social de la Caisse d'épargne Bretagne-Pays de Loire est localisé sur Orvaux, qui abrite la plupart des services centraux de la caisse, quoi. Bien, Gilda Gléron, on vous retrouve tout à l'heure dans quelques instants. Dans la suite de Made in Mayenne, il est 8h44. France Bleu. 9h-10h, on cuisine ensemble. Les toqués sont sur France Bleu Mayenne. C'est dimanche, le magazine gourmand de France Bleu Mayenne, avec des reportages sur les producteurs locaux, des chroniques sur les livres de cuisine, des idées de bons menus pas chers et plein de bonnes surprises gourmandes. Votre rendez-vous avec la communauté du bon goût mayennais, c'est sur France Bleu Mayenne. Alors, à dimanche. 9h-10h. Les toqués sont sur France Bleu Mayenne. On en parle. Bonjour Eric. Bonjour. Vous travaillez chez ERDF qui, depuis le 1er décembre, remplace les compteurs électriques actuels par le nouveau compteur Linky. Pouvez-vous nous rappeler ce qu'est Linky ? Eh bien Linky, c'est la nouvelle génération de compteurs d'électricité qui va progressivement remplacer les anciens. C'est un compteur communicant, ça veut dire qu'il transmet et reçoit des informations à distance. Plus besoin de rendez-vous et ça simplifie la vie des clients. Et justement, est-ce qu'il y a d'autres avantages pour nous les clients ? En fait, avec Linky, vous aurez accès tous les jours à vos données de consommation depuis votre ordinateur ou via votre smartphone sur
sur erdf.fr. Vous connaîtrez votre consommation pour mieux la maîtriser. Et ces informations ne sont accessibles qu'aux clients, rassurez-moi. Absolument. Les données de consommation sont cryptées. Aucune donnée personnelle, que ce soit le nom ou l'adresse du client, ne transite dans le système. La confidentialité des données, ça fait aussi partie de notre mission de service public. Effectivement, c'est important. Et est-ce qu'il y a des compteurs Linky déjà en service? Oui, plus de 300 000 compteurs communicants Linky fonctionnent déjà en France. Et pour en savoir plus, erdf.fr, rubrique Linky. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Suite de Made in Mayenne, notre invité est un accompagnateur de projet, directeur du centre d'affaires de la Mayenne, de la Caisse d'épargne, Jacques. Oui, tout à fait, Gilles Dagléron. Alors, votre particularité par rapport à la concurrence, quelle est-elle justement? Alors, on a deux particularités, ou en tout cas qu'on met en avant, deux items qu'on met en avant. Le premier, c'est le microcrédit, puisqu'on est le premier opérateur dans l'Ouest dans le cadre du financement des microcrédits. C'est-à-dire permettre à des particuliers d'accéder au crédit parce qu'ils sont exclus de l'accès au crédit par rapport aux critères d'éligibilité normaux. Voilà, donc c'est ça le microcrédit. Voilà, le microcrédit, c'est ça. Donc l'objectif, c'est bien d'aider ces personnes à accéder au crédit dans le cadre, par exemple, d'achat d'un véhicule pour pouvoir pour que ce soit une aide, par exemple, au retour à l'emploi. Donc au niveau de la caisse, il y a eu près de plus de 600 microcrédits qui ont été distribués depuis le début de l'année, et c'est un montant d'1,8 million d'euros. Donc l'objectif, c'est vraiment de donner accès à ces personnes exclues au crédit, quoi. Donc ça fait partie vraiment de le côté économie sociale et solidaire. Exactement, exactement. Donc au niveau de la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire. Et puis le deuxième point ou deuxième particularité, c'est les projets innovants. C'est-à-dire que tous les ans, la Caisse fait un appel à projet. Donc il y a un budget de dotation pour cette année qui est de 220 000 euros. Et la thématique, c'est bien vieillir en région. Donc là, je sollicite et j'incite fortement toutes les entreprises et toutes les associations qui ont des projets innovants sur le bien vieillir en région, à participer, d'aller sur notre site et d'aller sur mon projet innovant. Les critères un petit peu que le jury va étudier, c'est par exemple le caractère original et innovant du projet. Ça peut être l'aptitude du projet à générer des emplois et du lien social en local. Alors, donc c'est une dotation qui est quand même assez significative, et donc il va y avoir un jury qui va se réunir, lié au niveau des caisses locales, pour attribuer ces dotations. Mais donc le bien vieillir, c'est pas seulement, je dirais, le logement. Mais c'est vraiment très vaste. Voilà, en priorité la thématique du logement, mais c'est vraiment parce que demain, ça va être une vraie problématique. On parle du 3e âge, on parle du 4e âge avec l'augmentation de l'espérance de vie. Donc ce qu'on appelle entre guillemets la silver economy, c'est vraiment une problématique des prochaines années, quoi. La silver economy. Oui, argenté. Les cheveux, c'est un mot qu'on commence à voir apparaître. Exactement. Tout à fait. On parlait d'anglais tout à l'heure. Voilà. Alors, vous êtes ici depuis 1 an. Quelle réaction vous avez eue quand on vous a parlé de venir travailler en Mayenne? Alors la réaction, c'est d'ailleurs. Ouais, j'avais une image positive du département, et quand je suis arrivé, ça s'est confirmé avec un dynamisme économique, avec beaucoup d'entreprises à capitaux familiaux. Donc ça, c'est important puisque les centres de décision restent en Mayenne. Pareil au niveau associatif, donc des associations assez dynamiques, même très dynamiques. Donc plutôt un département qui avance, quoi. Donc et ça s'est confirmé quand j'ai pris mes fonctions, et en allant voir les clients, quels que soient les marchés, on voit qu'il y a une vraie dynamique de territoire, quoi. Et vous veniez d'où, en fait? Alors, je venais de Bretagne, donc plutôt de Bretagne occidentale. Mais j'ai retrouvé ce dynamisme en Mayenne, quoi. C'est une réalité en plus. Ouais. Et ça faisait combien de temps que vous êtes à la Caisse d'épargne? Alors ça va faire quelques années, puisque ça va faire 17 ans que je suis à la Caisse d'épargne. Voilà, donc j'ai eu différentes expériences, que ce soit sur le réseau d'agences, avec des postes de direction d'agence, également au siège. J'ai eu des responsabilités de département sur le marketing, et puis depuis 7-8 ans sur les marchés spécialisés, dont les entreprises, et puis depuis 1 an à la direction du centre d'affaires de la Mayenne. Eh bien, Gilles Dagléron, merci beaucoup d'être venu nous voir. C'est un plaisir de vous rencontrer. Dans Made in Mayenne, donc directeur du centre d'affaires de la Caisse d'épargne de la Mayenne. Et on peut vous retrouver dès à présent sur notre site francebleu.fr.